Voilà, bonjour. Donc on ouvre notre webinaire sur les élections à la CIPAV. Je remercie Martine Acoste, présidente de la Fédération Cynoville de France, adhérente également de Cynov Industrie et Technologie, et par ailleurs administrative de la CIPAV. Donc aujourd'hui, on souhaite vous présenter des éléments d'information sur les élections qui vont avoir lieu en fin d'année, donc au niveau de la caisse de prévoyance et de retraite. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un petit peu les enjeux, l'intérêt de candidater et puis le fonctionnement de l'organisation de cette élection et puis ce qu'il y a derrière le mandat d'administrateur de la CIPAV. Donc pour ceci, Martina va nous faire profiter de son expérience et évidemment l'objectif après c'est de susciter des vocations et on sera là bien évidemment pour apporter tout complément d'informations complémentaires qui seraient nécessaires. Donc quelques mots peut-être Martina pour présenter la CIPAV et revenir un peu sur des généralités. Mhm. OK. Alors, la CIPAV, effectivement, c'est une de ces nombreuses caisses de retraite qui s'occupe des régimes un peu spéciaux, hein. Alors là, on voit que effectivement, c'est la retraite pour les professions libérales. Bon, il y a sur le diapo, là, on voit qu'il y a deux colonnes, hein. Il y a la colonne CNAF-PL. Ben, ça, c'est vraiment la caisse, je dirais, nationale, hein, de profession libérale. Et puis, il y a je dirais, les sous-caisses, en quelque sorte, dont fait partie la CIPAV. Vous avez aussi, par exemple, la caisse des infirmiers, des vétérinaires, etc. C'est juste pour vous donner une idée. Ce qui est important de savoir, c'est que parmi toutes ces caisses nombreuses qui sont au niveau des professions libérales, c'est quand même la CIPAV qui est la caisse la plus importante, hein. Ça, c'est pour se situer. Ça veut dire que quand on est administrateur, hein, à la CIPAV, on parle souvent de la CIPAV et la CNAF-PL, hein, qui est je dirais, la grande caisse au-dessus, hein. Voilà. Après, bon, vous avez, alors historiquement, la CIPAV, il y a des gens qui disent c'est la caisse fourre-tout, là, parce qu'évidemment, on a un peu toutes les professions où, je dirais, à l'origine, tout au début, il y avait beaucoup d'architectes, hein, c'est visible. C'est un peu la caisse des architectes, ça veut dire profession réglementée. Les géomètres experts aussi, hein. Et il y a tout le reste, comme nous, hein, ça veut dire des ingénieurs conseils, des gens qui font du coaching. Bon, il y a des guides haute montagne, il y a des interprètes. Alors, on trouve vraiment un peu de tout. C'est pour cela, effectivement, la caisse, elle est assez dynamique. Et il y a aussi la grande question des auto-entrepreneurs, parce qu'il y a aussi une grande partie des gens, des adhérents, hein, des cotisants, qui sont des auto-entrepreneurs. Alors, ça fait que la caisse, elle est quand même très importante. Alors, après, on dit caisse de la retraite. La caisse, elle s'occupe effectivement de la retraite de base, retraite complémentaire, hein. La retraite de base, tout ça, c'est strictement réglementé. La retraite complémentaire, c'est là où on intervient essentiellement la CIPAV avec son conseil d'administration. Et il y a un volet qui est plus social, qui est souvent oublié, c'est le régime invalidité décès, hein. Ça veut dire que par exemple, quand vous êtes en incapacité de travail, il y a votre caisse, la CIPAV, qui peut, en fonction de degré d'invalidité, des cotisations, etc., vous verser des indemnités, voilà, que vous pourriez aussi avoir par une assurance par ailleurs, hein. Alors, ça, c'est souvent oublié. C'est un très grand volet social qui est du ressort de la caisse de retraite.
Après, bon, c'est un organisme de la sécurité sociale, ça veut dire qu'il y a toute la législation de la sécurité sociale qui est très compliquée. Moi, il y a parfois des choses qu'on ne comprend toujours pas. Et alors, de ce fait-là, c'est très, très encadré par la loi, hein, et voilà, voilà, on exerce son mandat sous cette, je dirais, sous cette couverture, hein. OK. Alors, Alors, quelques après, éléments complémentaires, oui. des éléments un peu chiffrés. Oui, là, ce qui est important, c'est on ne va pas prendre les chiffres par cœur ou tout regarder, mais on a au niveau actif à peu près 500 000 cotisants, hein. Quand vous additionnez là, les libéraux et les autres entrepreneurs, on a 500 000. Et ce qui est intéressant pour une caisse de retraite, voir combien on a en retraités. Alors, quand vous regardez en retraité, on doit avoir 170 000 à peu près. Ça veut dire qu'on a bien beaucoup plus de cotisants que de retraités. Et c'est ça ce qui est le point fort de la caisse de retraite, c'est qu'on a, je sais pas, à peu près 2,5 cotisants pour un retraité, hein, ce qui n'est pas le cas pour d'autres caisses de retraite. Et ça fait quand même un grand avantage au niveau de ce qu'on peut faire, hein. Après, il y a un autre truc qui est important, c'est les réserves. Les réserves, là, vous voyez, je ne sais pas, 7 milliards, 8 milliards d'euros. C'est l'argent qui est placé, l'argent qui garantit pendant 10 ans de pouvoir payer la retraite des gens qui en ont besoin. 10 ans, mais normalement, bon, c'est ultra compliqué, mais bon, ça, normalement, la caisse de retraite est garantie dans le 30-40 ans, hein, ce qui est le cas pour la CIPAV aujourd'hui. Voilà. Et puis, vous avez 5 milliards qui sont alloués pour l'action sociale en 2022. Je vous ai dit, ça, c'est cette partie décès, invalidité, décès, hein, qu'on ne voit pas toujours, hein. Alors, c'est quand même un montant très important qu'on verse tous les ans aux gens qui en ont besoin. Donc, l'émission en synthèse. Oui, alors l'émission, alors avec ce que vous avez vu, c'est que récemment, depuis le début de l'année, la CIPAV n'encaisse plus les cotisations. C'est l'URSSAF qui encaisse les cotisations. Là, c'est une des seules caisses de retraite, hein, des professions libérales qui a choisi de faire ça. Pourquoi? Pour se concentrer sur les missions de base. Ça veut dire sur le cœur de métier. Ça veut dire faire vraiment un conseil retraite, aider à la liquidation de retraite, fluidifier la liquidation de la retraite. Aujourd'hui, et ça, je peux le dire fièrement, la CIPAV est parmi les caisses qui peuvent liquider au plus vite les retraites. Aujourd'hui, je dirais, si vous voulez partir à la retraite dans une semaine, bon, on pourrait, mais on n'est pas loin de ses objectifs, hein. Ça veut dire elle est devenue très, très réactive, ce qui n'était pas le cas il y a un moment, hein. Ça veut dire que, bon, et après, il y a la version des pensions, hein, ça veut dire qu'une fois que la retraite est lancée, et après, il y a effectivement toutes ces actions pour indemniser des gens qui ont des problèmes de santé ou il y a un décès d'un cotisant. Et ce qu'on est en train de développer, c'est le dernier point, ça veut dire un peu faciliter déjà la transition de nos cotisants vers la retraite et faire des actions concrètes pour qu'ils passent une retraite heureuse en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a par exemple des ateliers où les gens ils peuvent se préparer au passage de la retraite. C'est ce qui se fait dans le privé, pour les salariés, mais ça ne se fait pas pour les professions libérales. Il y a aussi des possibilités où on vous indique comment vous pouvez vous occuper pendant la retraite. Ça, c'est avec des partenaires externes et c'est quelque chose qui est censé à se développer beaucoup. Voilà, alors je dirais c'est important parce que c'est en train de changer, parce que la caisse, elle n'a plus les mêmes priorités qu'elle avait avant, parce que là, le gros morceau encaisser les cotisations, ça occupe beaucoup de monde, et là, on se concentre vraiment sur le cœur de métier. Ok, Martina. Donc là, on est revenu un peu sur les Mm. fondamentaux de la CIPAV, hein, son action et donc l'importance qu'elle représente. Donc maintenant, un peu le cœur de notre sujet du Mm. jour, c'est
les enjeux liés donc au mandat d'administrateur de la CIPAV et donc les élections qui sont organisées en fin d'année. Donc, les enjeux sont multiples, Martina. Oui, alors il y a plein de jeux. Hein. Bon, vieillissement de la population, c'est vrai, des gens qui sont dans la génération du baby-boom vont tous partir à la retraite. Alors, bon, bah, ça posera une question différente à une caisse de retraite. Hein. On part plus jeune, ou j'ai une meilleure santé qu'avant. Bah, ça veut dire que cet accompagnement, il est différent. Et puis, on a envie de participer. Ce qu'il faut dire aussi que ces caisses n'ont pas forcément un passé sur comment gérer ça. Avant, ils géraient la retraite, on passait à la retraite, point barre. Là, c'est plus l'accompagnement et on a envie, je pense, de participer, de vouloir dire comment on peut imaginer cette caisse de retraite, comment elles peuvent aider vraiment les gens. Effectivement aussi l'allongement de la vie professionnelle. Ça veut dire qu'il y a notamment cette histoire, je pars à la retraite, mais je continue à travailler. C'est quelque chose qui va être crucial dans l'année à venir, puisque dans la réforme de retraite, hein, il y a ce volet qui est prévu pour les professions libérales. Ça veut dire qu'il faut voir comment nous, les professions libérales, on peut faire cumul emploi-retraite ou faire une retraite progressive. Alors, tout ça, c'est à définir. Il n'y a rien qui existe, aucune expérience dans nos professions. Alors, ce sont des problématiques très importantes où je pense que chacun aimerait bien que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et effectivement, le contexte de réforme des retraites, hein, entre ce que je vous ai déjà expliqué, il y a aussi un peu les idées des ministères, du ministère je dirais, de supprimer, c'est ce que vous avez entendu, probablement de supprimer le nombre de caisses de retraite. Ça veut dire politiquement, on a quand même en tant qu'administrateur un rôle à jouer dans le sens à défendre notre caisse de retraite pour qu'elle ne soit pas absorbée, pour qu'on ne lui pique pas l'argent qu'elle a, la réserve. Ça veut dire que c'est aussi une vocation politique qui reste toujours en pointillé. C'est un peu moins actuel d'aujourd'hui, mais ça reste toujours d'actualité. Alors, ça bouge, hein, la réforme des retraites. Il y a effectivement la pérennisation des systèmes de protection sociale. Bon, tout ça, c'est effectivement lié. Ça veut dire que comment on peut assurer qu'on aurait toujours la retraite dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Hein. Alors, je dirais, moi personnellement, j'ai quasiment toute ma retraite à la CIPAV. Ça fait 30 ans de cotisation. Alors, je pense que c'est important d'être assuré hein, que ça continue bien. Et ce qui m'a toujours chagriné là, depuis les 6 ans où je suis au conseil d'administration, c'est que nos professions sont très très peu représentées dans la gouvernance. Comme je vous ai dit, c'est un peu la caisse qui regroupe tout. Alors, on a des collègues absolument charmants qui viennent du monde des moniteurs de ski, les guides de montagne, les kinés, tout ça, c'est des gens bien. Mais nous, quand même, quand on regarde dans la vie professionnelle, on a quand même énormément de professions. Et je crois il y a en ingénierie, à part les architectes, hein, on est on est le seul. En conseil, on doit être 3, 4 qui sont un peu en transversal. Hein. Conseil, ça passe un peu mieux, mais tout ce qui est profession intermédiaire, là, on est vraiment très sous-représenté. Donc, par rapport au poids économique aussi Mm. de Ouais, nos métiers, quoi. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ça nous permet de faire le lien avec la gouvernance, puisqu'on disait on y est pour l'instant pas ou peu représenté. Mm. Un peu, mais bien quand même, en Oh, qualité. on est un binôme hein, qui est là, qui est adhérent à la CIPAV, qui est adhérent à Sinov. Hein. Et puis, effectivement, on a notre vice-présidente qui est quelque part, par le biais de CIMAX, dans le giron de Sinov. Hein, mais voilà, ça reste Donc, la assez pierre petit. angulaire, c'est le conseil d'administration. Oui, voilà. Alors, le conseil d'administration, il est vraiment composé des cotisants en grande majorité et quelques représentants des retraités.
et il représente vraiment tout le monde. Le rôle est vraiment crucial, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même l'administration qui nous présente des choses, mais moi je l'ai vécu et je me suis quand même battue dans certaines commissions pour tout le volet social. On a pu quand même poser notre pierre et dire voilà, notre priorité, c'est ça et ça et ça. Et c'est pas autre chose, hein. Ça veut dire que c'est quand même le conseil d'administration, il a quand même son mot à dire, hein. Il fixe aussi, par exemple, le taux de cotisation, hein, le taux d'un point de retraite, hein. Alors, ça, c'est vraiment très important. Alors, c'est vraiment le pilotage des régimes. Ça peut faire peur, hein, mais on s'y fait, hein. Là, on arrive à comprendre comment faire et c'est un peu le bon sens, hein, puisque nous, on ne va pas aller dans les détails, je ne sais pas, un coefficient 2,325, hein, bon, mais il y en a qui comprennent, mais nous, on va plutôt donner les orientations, ce qu'on veut, hein. Alors, on pilote le régime complémentaire entièrement, hein, et le régime invalidité décès aussi entièrement. Je vous rappelle que pendant le Covid, vous avez eu aussi des aides, hein, des trimestres gratuits en quelque sorte sur la retraite complémentaire, hein. Ça a été quand même porté par le conseil d'administration. Et qui a aussi défini les conditions, comment on peut y avoir accès, hein. Alors, là, vous voyez, effectivement, on a tout ça à piloter entièrement. Les réserves, on a parlé là des 7 ou 8 milliards de réserves qui doivent servir à payer les retraites dans les années à venir, hein. Ça, c'est à gérer. Ça veut dire qu'on peut décider. C'est des décisions stratégiques, hein. Ça veut dire qu'on dit voilà comment on va pouvoir placer tout cet argent-là, tout en sachant là, on est aidé quand même par des spécialistes, puisque avec des milliards, moi, j'en ai pas. Alors, je n'ai pas trop l'habitude de gérer des milliards, hein. Mais bon, ça se fait, mais comme je dis, c'est toujours dans le bon sens. Ça peut faire peur, mais ça se passe relativement bien. Et il y a la définition et la mise en œuvre d'une politique action sociale. C'est crucial, hein, c'est effectivement définir comment notre caisse, elle reste accessible pour tout le monde. Il y a aussi, par exemple, il y avait beaucoup de critiques au niveau de la qualité de services rendus aux adhérents de la CIPAV. Alors, on a mis en place, hein, des commissions qui s'en occupent, hein. Il y a d'ailleurs Catherine qui s'en occupe de ça, hein. Alors là, c'est vraiment très crucial, cette qualité et qui peut nous assurer on reste quand même une institution qui est sociale, hein, et sociale dans le sens que nous, on l'entend. Actuellement, juste entre parenthèses, on comprend quand même que beaucoup de nos adhérents ne gagnent pas beaucoup d'argent, ne peuvent pas cotiser beaucoup pour la retraite. Alors, on est très vigilant là-dessus pour qu'on ne perde pas trop de gens qui sont après en extrême pauvreté quand ils partent à la retraite. Donc là, on a mentionné, bon, de manière très formelle, Oui. les principales prérogatives des administrateurs, du conseil d'administration. J'imagine qu'on ne modifie pas les statuts et le règlement intérieur à chaque réunion. Non, non, Euh, mais régulièrement, parce qu'il y a aussi il y a la tutelle, hein, qui dit bon, bah, ce qui change d'avis, et puis bon, il y a un peu les politiques qui imposent, hein. La grande réforme de statut, c'était il y a 2 ans, je crois, 3 ans. On avait réduit la voilure du conseil d'administration, puisqu'on a moins de cotisants. Voilà. Mais bon, tout ça, ça reste assez abstrait. Ça veut dire que c'est des choses à faire, hein. Alors, ce qui est le plus important sont les 2 derniers points. On vote les budgets techniques, la gestion administrative, l'action sanitaire sociale, la prévention. Ça veut dire que là, on intervient vraiment, on dit ce qu'on veut et c'est assez concret, hein. C'est pas flou, hein, c'est très, très concret. On nomme et contrôle le directeur comptable et financier. C'est-à-dire que c'est vraiment la responsabilité, c'est le conseil d'administration. Alors, on peut euh, licencier le directeur, on ne peut pas le licencier, hein, ça c'est une histoire ancienne, hein. Mais bon, mais actuellement, je peux dire qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien. ok. Alors, quelques éléments sur le statut d'administrateur lui-même.
Oui, alors si on veut être administrateur de la CIPAV, alors c'est un mandat personnel. Ça veut dire, ça c'est très important. C'est pas Sinov qui mandate quelqu'un, hein. C'est-à-dire, moi je suis administratrice la CIPAV avec mon binôme. On est à titre perso. On a été élu sans que quelqu'un toussait à Sinov à l'époque. Et on est, par contre, on est adhérent à Sinov. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut présenter la chose. C'est très, très important puisqu'on a eu des mises en question devant des tribunaux qui mettaient en cause notre indépendance, hein. Alors, il faut être très, 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 je dirais, très vigilant sur les phrases qu'on formule en public, hein. Alors, on est mandat personnel qui est sur 6 ans, hein. Par contre, c'est un binôme. Ça veut dire que on candidate aussi avec un titulaire, avec un suppléant, et ça peut changer aussi en cours de route, hein. Mais on peut tout à fait, je dirais, se relayer quand on n'a pas le temps et puis, je dirais, vraiment travailler en binôme. Ça, c'est un peu l'idée. Les fonctions sont gratuites. Ça veut dire que, bon, c'est pas rémunéré, mais on a une prise en charge des frais de déplacement, de séjour. Ça veut dire, ça, c'est important pour les gens qui sont en province. Quand vous montez sur Paris, puisqu'on a quand même la majorité des CEA sont en présentiel, ce qui est important, hein, parce que c'est une journée. Mais c'est important aussi pour la convivialité, on s'entend, et c'est aussi pour la créativité du conseil d'administration, je pense que c'est très important. Alors là, vous avez des indemnités qui sont réglementées par le Code de la sécurité sociale. Alors, je ne sais pas, ça dépend où on est et tout ça. Moi, je sais pour la région parisienne, sur une journée sur Paris, quand je me déplace, ça doit être dans le 350 euros, quelque chose, ou 300 euros. Bon, je sais pas. Bon, voilà, ça veut dire que ce n'est pas une journée de travail d'habitude qu'on a, hein. Alors, c'est ça ce qui est marqué, indemnisation pour perte de gain. C'est des choses, si vous voulez savoir tous les détails, vous allez sur les sites concernés, vous trouvez toutes ces informations, c'est très réglementé. On a à peu près 6 réunions du CA par an. Bon, ça peut être 5, bon, ça peut être à peu près ça. Mais après, chacun livre de s'engager plus. Il y a des commissions, il y a parfois des commissions ad hoc ou des choses. Actuellement, il y a par exemple une commission des élections là, qui prépare les élections. Mais normalement, les réunions des commissions sont à distance, hein. Alors là, chacun, en fonction de ses engagements et ses intérêts, peut s'engager là-dedans. D'accord. Juste un exemple de commission, Commission, peut-être? alors là, il y avait la commission alors, électorale actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est les commissions. Il y a les commissions qui décident sur l'attribution des aides, commission sociale. Ça veut dire que c'est la commission qui a des dossiers. Je sais pas, ils ont toujours des centaines de dossiers qui sont déjà préparés par l'administration, et ils vont décider bah, à celui-là, on va lui donner ça. Ah bah oui, mais là, on peut rien donner puisque, voilà. Alors, c'est ce genre de discussion. Ça veut dire que c'est vraiment très, très concret, coup par coup. Il y a une commission aussi des marchés, parce que la CIPAV est soumise au marché public. Et ça veut dire que c'est la commission qui décide comme marché, je ne sais pas, le marché pour faire les élections, et il est attribué à telle entreprise ou à une autre, hein. Alors, il y a un peu de tout. Il y a un peu des commissions techniques, hein, et il y a des commissions plus sociales, hein. Ok. Alors donc, bon, n'hésitez pas à intervenir ou poser des questions, hein, éventuellement, bien sûr. Sinon, on continue notre petit déroulé. Donc concrètement, pratiquement, comment s'organise cette élection et est-ce qu'on peut en rappeler un petit peu les traits principaux? Oui, alors le SIA, il est renouvelé tous les 3 ans, hein, à moitié, hein. Et là, on aura les élections en fin d'année, probablement en novembre-décembre. Pour ceux qui candidatent, c'est candidature en binôme, hein, ça je l'avais déjà dit. Après, il y a des conditions d'éligibilité. Alors, si on est cotisant, il faut avoir 10 années cotisées.
c'est pas nécessairement en continu, mais au total, il faut avoir les 10 années et être à jour effectivement de ses cotisations, hein. Ça, c'est le collège de cotisants. Ce qui est aussi important, il y a des collèges, hein. Ça, je crois que c'est sur le transparent qui suit derrière. Ah non, ah oui, Oui, voilà, c'est c'est ça. ça, les collèges, voilà. Alors, parce que, et ça, c'est quelque chose que je ne me suis pas rendu compte jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où j'ai posé ma candidature, qu'effectivement, au moment où j'ai créé mon entreprise, j'avais coché une case pour dire dans quelle case j'étais à la CIPAV. Et bah, j'ai coché aménagement de l'espace du bâti du cadre de vie à 30 ans. On a coché ça, alors on est dans ce collège. Bon, ça, en gros, c'est le collège de l'ingénierie et des architectes, hein. Après, il y a le collège profession du conseil, hein. Ça, j'ai compris ça après, que ça aussi, ça aurait été une possibilité. Et après, il y a le collège des interprofessionnels. Ça veut dire qu'en collège interprofessionnel, c'est là où il y a tout le monde qui n'est pas dans les deux premiers collèges qui va être là-dedans. Mais ça, c'est quelque chose qui est marqué sur votre site personnel CIPAV. Vous avez le collège qui est marqué en clair. Alors, on a parfois des surprises, hein. Alors, et il y a le collège des prestataires. Le collège des prestataires sont les retraités, hein. Alors, ce qui est important, quand on a un binôme qui candidate, il faut que les deux soient du même collège, hein. Et ça, c'est ce qui nous a parfois posé problème, puisqu'effectivement, quand on a des gens qui sont intéressés, on en a deux, mais bah, quand vous n'êtes pas du même collège, c'est loupé, hein. D'accord. Alors, Petite question, oui, Martina. Est-ce que les 10 années de cotisation à la caisse sont forcément dans le collège où on candidate? C'est-à-dire oula, si on a une activité qui a changé qui a évolué non, je crois pas. cours Non. de la vie professionnelle, bon, Non, non, c'est le dernier. Alors, oui, puisqu'on peut changer effectivement de collège. Alors, pour changer de collège, il y a un délai avant les élections. Alors, voilà, là, c'est horrible. Je crois que c'est un an avant, au moins un an avant, il faut avoir changé de collège. d'accord. Et ce qui compte, c'est la cotisation totale, hein. Tout ce que voilà, vous avez cotisé. Et c'est le dernier collège qui fait foi. Ouais. Martina, je ne sais pas comment vous Oui, procédez. Je voyais Joseph qui lève la Oui, il y main a depuis très Joseph longtemps. Il ouais. va avoir une Moi, crampe au je bout vois d'un pas. moment. allez-y. Oui, Donc, il va avoir une crampe. Oui, alors il va y aller là. Oui, Donc, j'imagine vous me donnez la parole, alors j'y vais, vous oui. m'entendez? Bon, eh ben, écoutez, sur le fait, je suis le suppléant, hein, donc de Martina, bah, suppléant pour la parité. Donc, elle trouvait personne. Donc là, elle a souhaité qu'il y ait la parité dans la candidature. Donc, voilà, donc j'ai accepté d'être suppléant, mais je n'ai pas les mêmes interventions de Martina, quoi. Donc, c'est elle qui gère tout. Elle est complètement présente, donc ce qui est quand même pour elle quelque chose quelque part un peu fatigant aussi. Et donc j'aimerais bien tout simplement ajouter quelque chose sur l'historique, parce que moi, en fait, à la CIPAV, j'étais bien avant Martina, donc il faut ajouter quelques dizaines d'années de plus. Donc là, sous le fait, c'était quand même je dirais, donc, une caisse où c'était très difficile d'avoir des informations, très difficile quand il y a quelque chose qui ne va pas d'y accéder pour corriger telle ou telle chose. En fait, on était complètement négligé. Finalement, on faisait que cotiser, en gros, selon fait là. Et cela, selon fait, pendant le mandat, parce que Martin a dit, ça fait 6 ans, donc moi je ne compte pas spécialement, mais tout au moins, effectivement, là, selon fait, la CIPAV a beaucoup changé. Ça, peut-être Martina, elle peut rappeler, parce qu'elle a oublié de le rappeler, cet Oui. aspect important. Selon fait, aujourd'hui, la CIPAV, bon, j'étais à une des dernières réunions, selon fait, là, on peut interroger la CIPAV et on a un rendez-vous maximum une semaine. Donc, en fait, c'est vraiment, elle dira 2 mots, elle maîtrise le sujet plus que moi, et selon fait là-dessus. Et puis, j'ajouterais quand même une commission qui est très importante parce que je dirais même c'est la principale, selon fait là, c'est la commission qui gère, je dirais, les 9 milliards, parce qu'en fait, c'était 6 milliards à notre arrivée. Le tapis, je dirais, comment dire, fiscal qui garantit
comment dire, la sécurité de nos cotisations. Il faut avoir une caisse qui est capable de nous payer le jour où on est à la retraite. Donc là, et qui est aujourd'hui pratiquement de 9 milliards, en fait. Donc Ouais, ça change tout le temps, hein. mais bien sûr. Et la commission, selon fait, que j'estime en fait la plus importante, je dirais, parce que c'est quand même c'est le socle de nous, c'est la commission sur les déplacements. Parce qu'effectivement, les placements, le choix, en gros, où on va planquer l'argent, quoi, donc quel machin, etc., sur le fait, c'est cette commission-là qui le gère et c'est une des commissions les plus importantes. Et je pense que sinon, va tout intérêt que d'accéder à cette commission si vous avez des élus. Si nous avons, parce que de toute façon je fais partie de Sinov aussi, donc si nous avons suffisamment sur le fait de candidats, et d'élus, d'ailleurs, donc là, c'est d'être dans cette commission, selon fait, très importante stratégiquement. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, puisque là, juste pour l'image de marque de la CIPAV, je pense effectivement, on a vraiment su ces dernières années à faire quelque chose qui est plus moderne. Hein, puisque les caisses de retraite, c'est vieillot, hein, c'est institutionnel. Et là, on a réussi avec un certain renouvellement, aussi avec la féminisation. Hein, on a beaucoup rigolé là-dessus, mais ça a beaucoup joué. Et on a compris un peu, le CA a compris un peu les enjeux de la vie de tous les jours. Et il faut dire aussi que l'administration de la CIPAV, elle est assez dynamique. Et on a réussi de créer une dynamique sur la caisse qui se ressent au niveau je dirais des cotisants ou des prestataires, hein, qui reçoivent la retraite, mais aussi c'est ressenti au niveau des ministères, hein, je dirais en haut. Hein. Voilà. Alors, c'est quand même une situation aujourd'hui qui est effectivement qui est assez intéressante. Hein. Voilà. On a sur les collèges. Donc, les collèges. Oui. Voilà, en détail, les sièges qui sont à pourvoir. Oui, alors ça, c'est un truc un peu le bazar. Hein. Là, on ne va pas trop aller dans le détail. Ce qui est important, c'est que chaque cotisant à la CIPAV, il vote pour son collège. Ça veut dire que là, vous avez la série A, bon, c'est marqué à 4 sièges à pouvoir, ça veut dire 4 binômes à élire dans le collège de l'aménagement du bâti cadre de vie. Ça veut dire que si vous êtes adhérent et vous présentez votre candidature, vous êtes obligé de candidater dans votre collège et vous êtes élu par vos pairs. Hein. Voilà. Alors, il y a 4 sièges à voir. Bon, vous voyez, bon, ça, 3, 4. Il y a le siège de prestataire, ça les retraités. Il y a un seul siège à voir. C'est très, très peu. Hein. Alors, stratégiquement, le premier collège, c'est avec les experts, les géomètres experts et les architectes. Alors, c'est un peu stratégique pour qu'on puisse faire passer quelqu'un de chez nous, mais bon, nous, on y était, on est arrivé. Et après, les professions de conseil interprofessionnel, c'est très, très diffus. Pour moi, il n'y a pas je dirais, de grands fédérateurs là-dedans. Et avec, je dirais, je pense que les gens, si on a des binômes qui candidatent, si on fait un peu, comment dire, si on arrive à activer tous nos adhérents pour voter où il faut, on peut faire passer quand même des binômes dans les collèges 2 et 3. Voilà. Alors, pourquoi il y a le 2 colonnes? Puisque on a réduit la voilure du CA et puis mais il faut toujours renouveler à moitié. Alors, ce sont des formules scientifiques qu'on avait appliquées pour arriver là-dessus. Mais bon, on est arrivé. Voilà. D'accord, donc ça, c'est sur les postes. Et donc, enfin, quelques éléments de calendrier.
Oui, alors le calendrier il n'est pas encore officiel, hein, ça veut dire que là, on donne uniquement un peu des idées. Alors à gauche, ça c'est ce qui est marqué statutairement, ce qu'il faut faire. Alors vous avez appel à candidature, ça veut dire que la CIPAV va communiquer autour de ça et va vous donner toutes les dates d'ouverture, dépôt des candidatures en ligne et tout est dématérialisé, hein. Alors pour la candidature, il faut aussi faire une profession de foi. Bon, il y a des professions de foi qui gagnant ou non gagnant. Ben, voilà. Euh, bon, ça, c'est des choses, c'est un peu la stratégie. Ça veut dire que, bon, on sait un peu ce qu'on peut mettre dedans, hein. Alors, ça joue, hein. Ça veut dire il y a la profession de foi, ça veut dire il y a un CV à déposer. Je ne sais pas s'il y aura peut-être aussi la possibilité de déposer une vidéo. Bon, tout ça, c'est la commission électorale qui va le faire, mais tout ça, c'était un jour en discussion. Alors, on verra bien. En tout cas, moi, j'ai compris que vers le 15 octobre, il faut que toutes les candidatures soient déposées sur le site d'élection. C'est-à-dire les binômes candidates avec toutes les pièces qu'il faut joindre. Et après, c'est la commission qui va analyser la validité des candidatures. C'est-à-dire, ils vont vérifier que voilà, vous avez bien cotisé, tout est en règle. Il n'y a pas je sais pas, des phrases diffamatoires dans votre profession de foi et tout ça. Et après, ça va être validé. Et il y aura le scrutin. Le scrutin, je pense que ça va être novembre-décembre. La dernière fois, c'était ouvert pendant, je crois, 15 jours ou 3 semaines, je ne me rappelle même plus, mais un temps assez long où tout le monde peut voter. Et après, les résultats, c'est très rapide puisque tout est dématérialisé. Alors, on sait qu'on a un CIAL, je crois, le 15 décembre. Ça veut dire qu'il y aura les résultats autour de cette date, hein. Voilà, là vous avez dans les 15 jours suivants la date du scrutin, il y a le dépôt de vote, alors quand on revient par la fin, c'est ça. C'est-à-dire que le 1er janvier, alors ça ne va pas être le 1er janvier 2024, mais ça peut être la première semaine ou la deuxième semaine du mois de janvier, il y aura un CA qui va instaurer qui va instaurer les nouveaux et avec élection président et toutes les commissions. Voilà. Ok. C'était Est-ce la fin. que, Ouais. est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a des personnes qui connaissent bien, d'autres qui connaissent moins bien la CIPAV. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que je peux Bonjour tout le rajouter? monde, moi Ah j'avais une oui, question. oui. Bonjour Ah oui, Martina, bonjour tout Fabrice. le monde. Moi Oui, j'avais bonjour. une question. Oui, moi j'avais une question par rapport, comment peut-on mettre en œuvre par rapport à nos collèges? Parce que ça serait bien que peut-être candidats et candidates au niveau de Sinov indiquent son collège, ce qui permettrait automatiquement, éventuellement, de faciliter nos candidatures. Si si on peut savoir que telle et telle personne est dans le collège, après, à nous d'être intelligents et de savoir qui veut être titulaire ou suppléant, plutôt que d'aller au truc comme ça, au fusil, comme on dit, chercher un candidat ou une candidate. Alors Fabrice, ta question est vraiment pertinente puisque effectivement c'est un peu l'objectif de ce qu'on veut faire. On veut créer, je ne veux pas dire un groupe de travail, mais on veut créer quelque chose qui pourrait effectivement aider les gens de candidater, puisque la dernière fois, on s'est fait avoir, puisqu'effectivement, on n'arrivait pas à faire le binôme, puisqu'on ne savait pas qui était, quel collège, machin. C'est pour cela qu'on demande actuellement qui peut être intéressé. Et après, c'est chacun qui doit récupérer son collège, hein, et on regardera si on ne peut pas constituer des binômes, hein. Eh ben, moi, je suis du collège du Conseil déjà, Ah et bah, j'ai c'est plus de très 10 bien. ans, Tu as 10 ans, ah bah et super. j'ai Voilà. 12 ou 13 ans. OK. Non, mais Et à ça, c'est jour de mes important. cotisations. Et à jour de mes cotises. Comme Voilà, ça, celles et ceux super. qui veulent être intéressés, j'ai même l'attestation du président. Voilà, c'est bien. Non, non, mais ce qu'on va Voilà. faire, Je suis on un va. peu cartésien, moi. Non, mais t'es bien, Fabrice. T'es bien. On va Voilà. regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens qui étaient intéressés par cette réunion, hein, et on va, je dirais, aller ensemble. Et moi, j'ai proposé aussi je dirais,
de passer un peu la main. Bon, moi, je dirais, bon, moi, j'ai fait 6 ans. Bon, s'il y en a d'autres, moi, je veux bien passer la main. Moi, il n'y a aucun problème. S'il faut encore rester, bon, voilà, si j'ai un suppléant qui veut rester, qui veut faire, je vais faire, parce qu'on est, moi je suis dans le collège 1, hein, où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, hein, de Sinov. Alors, et l'idée, c'est effectivement de faire quelque chose ensemble, mais tout en gardant l'indépendance de chaque candidature, hein. Ça, c'est important. Ce n'est pas Sinov qui candidate, c'est Sinov qui va être un peu un facilitateur, mais c'est en question que Sinov soit l'organisateur de tout ça, hein. Et, si vous avez dit, il faut être très, très vigilant sur les paroles qu'on dit. Voilà. Okay. Parce que ça serait bien qu'on puisse avoir justement même des informations dites standardisées par rapport à ce qui est demandé par la CIPAD dans son principe. Voilà. Oui, non, mais ça, ne t'inquiète pas, Fabrice. Moi, là, on est vraiment tout au début, mais on va le faire, hein, puisqu'on sait que c'est pas facile. Et on sait déjà, on était déjà en échec il y a 3 ans, alors on n'a pas envie de refaire ça. Merci, Martina. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, demandes d'intervention. Effectivement, on se permettra peut-être de reprendre contact avec les différentes personnes qui ont voulu participer aujourd'hui ou qui manifesteraient un intérêt pour ces élections pour effectivement identifier les collèges et voir s'il y a une possibilité de faciliter la constitution de binôme. Martina? Oui, là, je vois, il y a Caroline Dulaurent qui a levé la main. Ah, allez-y, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je ne suis pas éligible parce que je n'ai pas 10 ans d'inscription. Est-ce que pour les prochains, bon, je fais partie d'un autre conseil d'administration, donc c'est pas forcément, enfin, je veux dire, je peux attendre plusieurs années, il n'y a pas de souci. Est-ce que pour les prochaines enfin, quand vous notifierez et vous proposerez d'autres séminaires, peut-être faut-il mettre dès le départ obligation de faire partie du Sinov depuis 10 ans. C'est la suggestion. Si c'est véritablement cotisant, CIPAV, oui. Disons. Oui, non, mais ça c'est effectivement, on l'avait peut-être pas mis, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui s'intéressent et l'idée, c'est peut-être aussi créer quelque chose au niveau des professions libérales, au niveau Sinov, qui travaille un peu dans ce sens-là, hein. Et on avait commencé au moment du Covid, on avait essayé de monter un peu en groupe puisqu'il y a tout ce qu'il faut pour les salariés, mais pour les professions libérales, on n'arrive pas aussi puisqu'on ne sait pas qui est profession libérale. C'est un peu cette idée, hein. Alors, c'est bien, la question, elle est très bien. Okay. Il y a Angeline Delvar qui aussi. On ne vous entend pas. Je vais vous remercier pour cette... C'est bon. Ah, vous m'entendez? C'est bon. Ah, super, génial. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cette présentation. Désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, mais c'était extrêmement clair. Moi, je suis plutôt venue, alors je n'ai pas 10 ans de cotisation à la CIPAV pour différentes raisons. Par contre, je me suis inscrite vraiment par curiosité et je trouve le sujet hyper intéressant. Donc, si vous constituez des groupes de travail, je serai, enfin, si c'est possible, je serai hyper intéressée pour pouvoir contribuer à la constitution de ces élections. Merci. Enfin, si c'est possible. Ah non, mais c'est une super bonne idée, hein, puisque moi, je ne vous cache pas, quand on est administrateur, moi j'étais au début, personne ne s'intéressait à ça, sinon il n'y avait personne qui posait question. Moi, j'étais là toute seule, hein. Bon, je me suis dit, voilà, je ne sais pas, moi je pense, mais c'est mieux quand on a peut-être des gens derrière, hein, qui ont d'autres idées et puis qui contribuent en quelque part à faire pousser dans un sens ou nous donner des idées, hein, et de nous faire un retour aussi. On ne sait pas tout, hein.
Alors, c'est super bien là. Très bien. Bah, écoutez, merci pour votre présence et votre participation. Et donc, Joseph qui veut. Joseph, je veux Joseph, dire un mot. pardon. Allez-y, Joseph, oui, bien sûr. Donc, attendez, oui, vous m'entendez. Oui. Donc, je voulais juste par rapport un peu à ce qu'avait dit Angéline, un peu, j'aimerais bien faire une petite remarque globale pour un peu l'ensemble d'ailleurs des adhérents des métiers de Sinov, quoi, sur le fait là. Donc, sur le fait, dans le monde du futur, par rapport, enfin, je suis vieux moi maintenant, donc là, mais quand même, j'ai mon expérience un peu de vie où c'était, sur le fait, ce qui va arriver pour beaucoup dans l'avenir. C'est-à-dire que, donc là maintenant, le statut salarié, beaucoup de gens ne vont pas avoir comment dire, une vie professionnelle salariée tout le temps, sur le fait, surtout dans nos métiers à nous. Donc, ce qui va se faire, c'est que le taux, par rapport, par exemple, à mon exemple, à moi, c'était moitié-moitié. J'étais moitié dans un statut salarié, moitié dans un statut indépendant. Et la retraite, il faut bien savoir la gérer dans ces cas-là. Alors, pour vous donner l'exemple en fait, de cela, j'ai des trimestres que je ne pourrais jamais récupérer parce que je n'avais pas fait attention, je dirais, parce que je ne le savais pas d'ailleurs, tout bêtement, hein, si je le dis, c'est pas. Donc là, je donne un exemple, des fois j'avais cotisé à la CIPAV pour un trimestre, mais alors il est enregistré, je dirais, l'année d'avant. Et l'année d'avant, je me retrouve avec 5 trimestres de payés et on retient que 4. Ça veut dire que le 5e trimestre que j'ai, donc là, je l'ai perdu comme argent. Et deuxièmement, je l'ai perdu aussi en trimestre, en nombre de trimestres au bout de carrière. Et je ne peux pas le corriger. Donc, en fait, ce sont des choses, en fait, là, c'est important que Sinov s'occupe vraiment de la retraite de ses adhérents, donc qu'elle soit présente. Et deuxièmement, l'adhérent lui-même doit maintenant intégrer dans sa logique de carrière de bien faire attention, selon fait, comment et où il a placé son argent de la retraite, parce qu'au bout, pour vous donner un exemple, en fait, j'ai à peu près une année perdue que j'ai cotisé, mais que je ne pourrais pas récupérer je dirais, le fruit de cette cotisation au bout de ma carrière. Donc, ce sont des choses, en fait, tout indépendant doit, je dirais, tenir compte de ça, et c'est très important. Voilà. Merci. Hein. Ok, merci pour ce complément. Effectivement, on pourra aussi peut-être faire une communication sur les droits et peut-être les points de vigilance qu'il faut avoir pour les cotisants qui sont adhérents de Sinov au régime de retraite. Puisque effectivement, il y a peut-être des choses qu'on ne regarde pas trop quand on est plus jeune et on fait moins attention, et après, les effets se font sentir beaucoup plus tard. Martina, peut-être un point de conclusion, ou sinon Moi, je on suis se très salue et contente. puis Ouais, moi, je on suis se très revoit une autre contente fois. d'avoir autant de personnes qui sont intéressées. On était un petit groupe là, mais hyper intéressant, et je suis assez confiante qu'on peut faire quelques binômes, quelques binômes pour candidater pour les faire passer. Hein. Okay. Alors là, Bon. merci. Puis je pense on a bien noté qu'il y a un besoin peut-être pour les professions libérales de faire un petit groupe au niveau de Sinov. Hein. Très bien. Et puis dès qu'on a des informations plus précises, on vous les communique donc sur les dates, les modalités donc très pratiques de candidature, et voir comment on essaie de faciliter la constitution de binômes. Oui. Ouais. Et je pense que ce qui est assez encourageant, qu'il y a des jeunes, parce que c'est assez vieux, les gens qui se mettent là-dedans. Non, mais c'est ça.
Dans les caisses de retraite, par définition, et dans le sien, il y a toujours des gens en fin de carrière. Bon, non, mais c'est très bien. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne Ok. fin de journée. Ok, Merci. bonne fin de journée aussi à tout le monde et grand merci. Et merci à Catherine. Est-ce que Catherine, elle veut rajouter quelque Voilà. chose? Non, rien, c'était parfaite. C'est bien, voilà. Merci Ok. beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.